disent les retraités avec un air enjoué. Ah ben c'est bon la retraite, hein. Enfin, quand on a de quoi s'occuper quand même, hein, parce que sinon... Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Sinon, on s'emmerde un peu quand même. Bon, les vraies voix sur Sud Radio avec Eva Darlan, Philippe Bilger au téléphone, Philippe Rossi en studio, notre invité jusqu'à 18h, Manon Laporte, qui vient d'écrire un livre engagé sur un clic aux éditions AKFG. Tiens, j'ai lu dans votre livre que l'impôt n'était pas pour rien dans votre engagement politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça ? Oui, en 2010, j'ai fondé une association qui s'appelait Trésor Académie avec Vincent Drozet, qui est l'ancien secrétaire national de Sud Solidaire. Oui. Et on a pensé qu'au lieu de faire partir les gens, il fallait être plus pédagogue et expliquer aux enfants comment, qu'est-ce que c'était l'impôt, à quoi ça servait, etc. Donc c'est important de payer l'impôt, c'est ça que vous vouliez dire aux enfants. C'est un socle fondamental. Après, on peut dire qu'il est juste, injuste, oui, c'était trop lourd. Toujours trop d'impôts, mais je veux dire, le fondement même, il faut quand même expliquer aux enfants dès 8 ans ce qui se passe. Et d'ailleurs, au Canada, on le fait. Oui. On le fait au Canada, bien ça sûr, mais ils sont très en avance sur nous au Canada. Et donc, il faut quand même expliquer dès de 8 façon ans, on leur ludique. apprend à payer des taxes. Non, pas apprendre à payer les taxes, apprendre à quoi ça sert. À quoi ça sert, donc, oui. Si vous voulez, leur à donner faire un des peu routes, le sentiment. des hôpitaux, par tout exemple. ça, quoi. Oui. Bon, moi, j'avais fait une réunion à Bercy avec Vincent et trois écoles, mais Oui. avec Jamie Gourmaud, ils étaient absolument enchantés de leur visite. Au moins, on leur montrait ce que c'était. Ah oui, non mais Bercy, c'est bien pour parler Bercy. des impôts, parce que franchement, c'est... Bercy, moi, ce que je voulais, Enfin, c'est Bercy, c'est le ministère de l'économie et des finances, c'est une grosse machine avec plein de fonctionnaires tout gris à l'intérieur. Ce que je veux dire, ça fait pas rêver, ça donne pas envie de payer ce, des impôts. Ce jour-là, on était de toutes les couleurs. Et eux, ils étaient gris. Mais si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que Bercy ouvre ses portes aux enfants. Ça, c'est absolument indispensable. Alors, je finis juste. Donc, mon engagement, ça a été pour les impôts. Mais comme toute association, ça a des limites. Après, il faut un engagement qui va plus loin, politique, pour faire voter les lois fiscales, tout simplement. Et donc, là, je me suis... Et vous êtes pour la baisse des impôts, vous, quand même, non ? Oui, globalement. je l'ai quand même suffisamment écrit, oui. Voilà, oui. Je ne veux pas brogner. C'est bien ce qui me semblait. Hein, bon. Absolument. Notre débat sur la réforme des retraites, les annonces d'Édouard Philippe demain, et cette question, le gouvernement peut-il encore convaincre les Français ? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où c'est un grand nom. Un nom, Édouard Philippe ne peut pas convaincre à 91%. Et Jackie qui nous dit Édouard Philippe a perdu toute confiance. Même si la réforme passe, il y aura encore des manifestations pour son retrait. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Tiens, Philippe Bilger, qu'on n'a pas entendu depuis un moment, parce que là, les femmes lui ont coupé la chic, hein, il faut quand même le dire. J'aurais eu des choses à dire à ces femmes. Mais on n'a pas le temps. Hein. Mais oui, mais j'aurais fait des calembours foireux sur Manon Laporte. Que j'aime beaucoup par ailleurs. Enfin, donc j'ai écouté avec beaucoup vous nous d'attention. manquez, hein, il faut venir en hélicoptère la prochaine fois. Non, mais c'est un grand bonheur d'écouter les vraies voix un petit peu de l'extérieur. Je me rends compte que c'est une très bonne émission. Ah bon, c'est sympathique alors. Mais vous ne serez pas augmenté pour autant. Hein. Non, mais vous savez bien que je ne mens jamais, contrairement à vous. Oui. Bon, dites-moi, tu mens. Le gouvernement peut-il encore convaincre les Français sur cette réforme des retraites ? Tiens, Philippe, quel est votre avis ? Non, en tout cas, sur le projet lui-même dans sa pureté, ça n'est plus possible. Alors, l'alternative, elle est simple. Ou bien le gouvernement recule totalement, et je ne l'imagine pas, parce qu'Emmanuel Macron tient absolument à montrer par rapport au précédent mandat qu'il tient un petit peu plus, ou bien le gouvernement annonce des aménagements sensibles à partir de demain, notamment par des ajustements sur les régimes sociaux, mais je rejoins votre auditeur qui disait ça n'arrêtera pas la fronde ni la grève immédiatement et peut-être que le mouvement se continuera. Donc il me semble que dans les deux cas, le pouvoir va être perdant à cause, c'est Philippe qui le disait tout à l'heure, que ça a été préparé de manière catastrophique, comme l'a dit récemment Xavier Bertrand. On va en parler, tiens, avec Luc Gras qui est avec nous, politologue, il est au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Alors on va essayer de prendre un peu de hauteur avec vous, ça va nous changer, tiens, un petit peu. Merci. Non, je vous en prie. 68% des Français interrogés soutiennent le mouvement de grève. J'ai envie de vous dire, Luc Gras, tiens, comment retourner les Français ? Est-ce que c'est encore possible dans cette affaire de réforme et de projet de réforme des retraites ? Alors, je ne crois pas, pour reprendre un peu l'idée de M. Bilger, je ne crois pas que
aujourd'hui, il est encore possible de reprendre la main en l'état. Il y a un problème depuis longtemps dans les gouvernements en général et dans celui-ci en particulier, malgré les espérances qu'il avait suscitées pour certains, de communication. Là, on est vraiment dans un archétype de problème de communication. Les gens ne comprennent pas ce projet. Il n'a pas été suffisamment expliqué, les séries de concertation n'ont pas été rendues publiques, les gens n'ont pas l'impression d'avoir participé. J'entendais hier... Et pourtant, il y a eu des débats, etc. Oui, mais j'entendais hier l'un des plus importants conseillers du Premier ministre dire, on lui demandait qu'est-ce que vous souhaitez à l'heure d'aujourd'hui, et il disait, moi je n'attends que d'une seule chose des Français, c'est qu'ils écoutent Édouard Philippe demain. Mais en fait, la chose est complètement viciée parce que il y a trop de détails qui n'ont pas été précisés et comme le diable se cache dans les détails, il y a une petite musique qui est apprise depuis quelques jours et qui va jusqu'à parler de la rupture du pacte social. Donc à partir du moment où cette petite musique-là grandit dans le pays, je pense qu'en l'état, pour répondre à votre question, la réforme ne peut plus aboutir. Je suis parfaitement d'accord avec Philippe Bilger. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, et vous parlez d'un proche du Premier ministre, Édouard Philippe qui annonce la couleur effectivement demain, qui va donner l'architecture de la réforme, devant les députés de la majorité, a dit qu'il n'y aurait pas demain d'annonce magique. D'ores et déjà, ça douche les espoirs de ceux qui rêvent de voir le projet abandonné. Hein. Ouais, mais alors c'est sidérant, parce qu'un Premier ministre, tout le monde attend sa parole demain, et il annonce qu'il n'y aura pas d'annonce magique. Donc on voit bien que le Premier ministre lui-même, il est embêté par la situation. À mon sens, pour sortir de cette situation, il faut reprendre la copie, et il faut sérieusement rentrer dans les détails. Il faut expliquer aux Français de manière beaucoup plus pédagogique. Il faut avoir des réunions de médiation, d'échange, parce que sinon, c'est simple. Philippe Bilger dit ou ils retirent ou ils amendent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils reprennent. Parce que c'est la mère des batailles, la retraite. En France, c'est la mère des batailles. Si elle n'est pas préparée de manière pédagogique, et c'est le péché originel du macronisme, c'est qu'ils n'ont pas les relais, en plus au niveau des élus, pour relayer sur le terrain la chose. Donc ça, on a le péché originel quelles que soient les qualités du président, il y a un péché originel, il n'a pas les relais pour expliquer. Et donc, on se retrouve on se retrouve un petit peu comme en 95, sauf que là, on sort des gilets jaunes. Bah oui. Donc c'est quand même plus grave qu'en 95. C'est plus grave parce que si on avait fait la réforme en 95, aujourd'hui, on ne parlerait pas de la clause du grand-père, on aurait réglé le problème. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus grave parce qu'on est un peu plus acculé. Et puis surtout, rappelez-vous quand même, en 95, Chirac est élu sur la fracture sociale. L'état d'esprit de l'opinion publique était mieux disposé au début du conflit social en 95 qu'il n'est aujourd'hui après les Gilets jaunes. Donc Eva Darlan, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Luc Gras à l'instant ? Ce que je voudrais lui poser comme question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une stratégie en politique qui est habituelle concernant les réformes ? C'est-à-dire qu'on tape très fort, très, très dur pour qu'il y ait une réaction populaire violente, et ensuite, eh bien, on adapte et on rogne un peu à gauche, à droite, et finalement, on fait passer ce qu'on veut. Ça fait partie de la com, ça, un peu. Alors ça fait partie de la politique du vieux monde. Rappelez-vous, au début du quinquennat de M. Macron, il nous annonçait un nouveau monde. Si c'est ça la pratique du gouvernement, qui effectivement est souvent usitée, eh bien, c'est pas une bonne manière de faire la réforme, parce que cette réforme des retraites, il faut qu'elle soit acceptée des Français. Si elle n'est pas acceptée par les Français, des messieurs comme M. Martinez, etc., évidemment, ils surfent sur le rejet de la réforme, et à ce moment-là, elle n'aboutira pas. Voilà. Dites-moi, Eva, comment Macron pourrait vous retourner, vous, si je puis dire ? C'est ça ma réponse. Il aime les femmes de plus de 60 ans. Hein, c'est vrai. Je suis irretournable. Vous avez toutes vos chances avec lui. Vous avez toutes vos chances avec Macron, Eva. Oui, je suis peut-être un petit peu... Oui, non, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Je suis dans la... Brigitte a intérêt à faire gaffe, Eva arrive. Hein, voilà. Christophe, oui, Philippe. Il serait intéressant de savoir ce que le Premier ministre entendait par l'adjectif magique. Est-ce que cet adjectif vise un tout petit peu à enlever les illusions à ses propres troupes en disant on ne tiendra pas l'intégrité du projet, ou est-ce que l'adjectif est destiné aux grévistes? Il est destiné aux grévistes, enfin Philippe, vous le savez bien. Alors, non. Non. Ah bon? Non,
vous savez, l'ambiguïté d'Édouard Philippe avec Magic n'est pas à prendre de manière dérisoire, je ne crois pas. Luc Gras, rapidement. Oui, d'un point de vue politique, le mot magique en politique, Monsieur Philippe intervient devant le groupe parlementaire LREM ce matin. Donc, la magie en politique, cher Philippe Bilger, c'est de permettre la réélection. En l'occurrence, ça passe par réussir la réforme des retraites. Donc quand il vient, il leur dit je n'ai pas de baguette magique et je n'ai pas de mesure magique, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir permettre à sa majorité de faire des annonces demain qui vont leur permettre de se resituer en position de pouvoir faire passer la réforme. C'est-à-dire qu'il constate lui-même que demain, son intervention ne servira pas à apporter... ça va pas changer grand-chose. Exactement. Ouais. Oui, il le sait. C'est assez paradoxal. Vous restez avec nous, notre débat en chiffres à mi-parcours. Réforme des retraites, les annonces d'Édouard Philippe demain. Question, le gouvernement peut-il encore convaincre les Français? 0826 300 300, on va aller au standard dans un instant. Patrice de Pau nous attend et puis Philippe Rossi pour les réseaux sociaux. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours le nom qui l'emporte, mais ça augmente. On passe de 91 à 94, figurez-vous, de nos auditeurs qui disent Philippe ne peut pas convaincre. Eh bien voilà, allez à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je sais pas comment il va dormir ce soir. Sans retraite, tu l'espérais depuis longtemps. Mais pour faire la fête, tu es resté adolescent. Ça c'est vrai, Rossi il pourrait être à la retraite mais c'est toujours un adolescent par exemple. Oui, c'est vrai. Oui. Hein, c'est vrai. Pourquoi? Oui. Question bouton? Oh, il arrête. Non, Non, j'ai pas de bouton, non. La Non, guerre des boutons. c'est pas voilà. gentil. Non, pas du tout. Non, mais j'en ai eu. Oui, il a utilisé Biactol. Ça marche très bien, visiblement. Hein Oui, ça parle à tout le monde. bon, Biactol. Quelle les vraies jolie voix. peau de bébé. Oui, les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat réforme des retraites, les annonces d'Édouard Philippe demain et cette question, le gouvernement peut-il encore convaincre les Français? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours un grand nom, un nom à 94%. Bon, Manon Laporte est avec nous, toujours bien évidemment, Eva Darlan, Philippe Rossi, Philippe Bilger au téléphone. Manon Laporte, alors vous, je crois que vous soutenez un candidat qui serait plutôt favorable. Alors là, je parle des municipales, hein, mais vous soutenez un candidat au municipal qui serait à Paris, qui serait plutôt favorable à un référendum sur cette réforme des retraites, c'est ça? Oui, Cédric Villani l'a annoncé en premier. Oui. Il propose un référendum pour avoir évidemment l'acceptation des Français, au moins qu'on soit... Il faudrait faire un référendum pour vous. Il faut faire attention au référendum aussi, il faut poser des questions simples. Oui. Et s'assurer avant que les Français ont bien compris la réforme. Oui, il faut bien expliquer les choses. Bien expliquer les choses parce que c'est. Et souvent, quand on fait un référendum en France, on l'a vu par le passé, c'est le non qui en général l'emporte. Oui, hein. et puis là, poser un référendum après toute cette mobilisation. Oui, c'est dangereux quand même. Mais il fallait le faire. C'est vrai que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais c'est une bonne idée. C'est pas une mauvaise idée, mais c'est dangereux. Donc vous soutenez Villani, vous Moi, je suis chef de file dans le 7e arrondissement. Oui, Pardon, voilà. Philippe. Hein. Et pourquoi Villani? À cause de parce son que araignée Villani. là. Personne ne sait d'araignée. pourquoi. Hein. Ah Ouais. si, moi je sais pourquoi je soutiens Cédric Ah, et Villani. pourquoi, Cédric alors Villani. Moi je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est le seul homme politique qui prend des notes et qui m'a écouté pendant 1h30 et qui m'a demandé, bah oui Philippe, hein, je sais que vous êtes un très bon magistrat. Vous aussi vous m'avez écouté. Mais alors lui, vous mettez en face de lui, il vous écoute, il vous demande vos projets, il s'intéresse à votre vie, il s'intéresse à ce que vous pensez et il écrit des notes pendant 1h30. Ah, Au-delà de ça, voyez Philippe au-delà de Bilger, ça, c'est un c'est type bien. un profond humaniste. Oui. C'est un profond humaniste, et je le pense sincèrement, profond humaniste, au-delà des appareils, et il a une vision... 360 degrés. 360 degrés sur Paris, Voilà. avec des projets forts, et une vision forte. Bon, Voilà. Philippe, un petit mot avant qu'on continue là. Philippe, Alors, pour c'est une pas fois, pour je autant. voudrais contredire Manon, parce que Comme d'habitude. Cédric Villani, j'ai apprécié la manière dont il s'est battu pour imposer tout de même sa candidature. Mais je l'ai entendu durant 1 heure parler de sujets généraux. Et franchement, Manon, c'était catastrophique. Ouais. Bon, enfin, c'est pas mal son idée. Non, mais on va pas débattre sur Non, Villani, non, mais non, c'est pas le Non, sujet. mais- Non, mais ce que je veux dire par là, Manon- c'est que son idée, quand même, de faire un référendum sur la réforme des retraites, à la base, c'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est pas j'aurais dit que c'était une mauvaise idée, mais en fait, on en a tellement parlé depuis des semaines que les gens seraient presque prêts à se déterminer par oui ou par non. Oui, non, mais bien sûr. Allez, on va au standard. 0826 300 300. Le gouvernement peut-il encore convaincre les Français sur cette réforme des retraites? Il y a Patrice de Pau qui est avec nous. Salut Patrice.
Oui, salut, bonsoir à tous. Alors Patrice, quel est votre sentiment? Vous êtes pour ou contre, vous, déjà, cette réforme? Écoutez, moi j'ai du mal à me prononcer, je serais plutôt contre, mais en fait, le citoyen lambda, il n'a pas vraiment les armes pour comprendre la réforme, parce que on a l'impression qu'on est dans le mensonge et dans les faux-semblants permanents. Donc, comment ça va s'articuler? On sent bien que c'est mal engagé. 14% du PIB, ça représente un blocage. Après, il y a une personne sur votre plateau qui a dit, mais non, mais les partenaires sociaux, ils vont intervenir pour la valeur du point. Mais enfin, on navigue à vue, on est tout le temps dans des faux-semblants, dans des mensonges. Moi, je pense pas que le gouvernement ait des velléités de vouloir faire comprendre, de vouloir faire accepter une réforme. Systématiquement, on passe en force. On est dans un déni permanent. Le pacte social, mais vous avez peur d'y laisser des plumes, vous, le cas échéant, dans cette... Moi, je suis pas vraiment directement concerné, mais j'ai des gens autour de moi, mes enfants, mes voisins qui sont concernés. Et j'ai mon épouse, par exemple, qui a 40 ans et qui a pas encore fini sa carrière, loin de là, qui a eu des trous dans sa carrière. On a fait quelques calculs. Bah et oui, on parlait des femmes tout à l'heure et des problèmes de carrière, oui. On s'aperçoit bien qu'en faisant quelques calculs, elle va être perdante dans cette réforme. Donc voilà. Et il faudrait quand même refonder notre pacte social et réformer beaucoup de choses dans ce pays. Mais réformer en mettant les gens autour de la table, pas en faisant des réunions alors que quelqu'un a décidé quelque chose et qui n'écoute personne, quoi. C'est aberrant cette histoire-là. Oui. Non, mais ce que vous voulez dire par là, c'est que le président, effectivement, et puis Delevoye, etc., ont fait des réunions avec des gens un peu partout en France en disant voilà comment il faut faire, etc. Mais vous avez l'impression que les gens n'ont pas été écoutés. Bon, c'est pas vraiment une impression, excusez-moi, mais j'ai entendu M. Martinez qui disait qu'il avait été 23 fois à l'Élysée. Oui. Et en 23 fois, il n'y a pas possibilité. Oui, mais enfin, Martinez, il joue aussi son petit jeu, de son côté, bien évidemment. Moi, je m'étonne qu'en 23 fois, on ne puisse pas trouver des accords, quoi. C'est ça que je veux dire. Patrice, vous restez avec nous. Gérard du Gers, c'est là également au téléphone. Salut Gérard. Bonjour Christophe et bonjour toute l'équipe. Bon, alors, quel est votre sentiment, vous, Gérard? Alors moi, mon sentiment, je suis quelqu'un, j'ai commencé ma vie comme bûcheron, j'ai cotisé pendant 47 ans et je suis parti à 65 ans. Donc moi, j'ai une vision très simple. 0,1% de la population paralyse toute la France. Alors moi, j'ai quand même une indication qui quand même me saute aux yeux, c'est que si les régimes spéciaux disparaissent, le pouvoir de nuisance des syndicats, en particulier la CGT, c'est annulé. Sera raboté. Bon, Manon Laporte, vous êtes d'accord ou pas avec ça? Je suis absolument d'accord avec vous. Parce qu'on parlait de 23 réunions à l'Élysée avec M. Martinez. Mais lui, il veut tout simplement, il ne veut pas discuter. Lui, il veut le retrait de la réforme. Mais il ne sait pas qu'en 2030, il y aura 50% de la population qui va devenir senior. Comment on va financer tout ça? Non, Eva, c'est vrai que par rapport à Martinez, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ce côté radical, intransigeant, je ne discute pas parce que de toute façon, c'est niet quoi qu'il arrive. Tout ce qui est proposé, c'est niet. C'est mon projet à moi, en gros. Mais Martinez, ce qu'il dit, c'est ça. C'est mon projet à moi ou rien, quoi. Voilà. Non, mais c'est ce que dit le gouvernement. À chaque proposition de réforme, le gouvernement dit nous ne bougerons pas. C'est ça ou rien. C'est pas ça ou rien. C'est ce que dit aussi Martinez. Oui, forcément. Donc on n'en sort pas. Forcément. Je veux dire que le gouvernement devrait commencer à. Enfin, le gouvernement lance quand même des pistes. Il laisse des pistes et il veut des régimes transitoires. Voilà, transitoire, pas de brutalité. On sent qu'il y a un pas en avant qui est fait quand même. Sûr. On verra demain. Martinez, il va accepter de... Il n'y a pas que Martinez, il y a la CFDT. De parler de... Il va accepter. Il va accepter? Vous avez des infos? Ah bon, d'accord. Non, j'en suis sûr. Vous êtes proche de Martinez, je suis sûr. J'adore Martinez. C'est les moustaches, c'est ça? C'est la moustache, ça l'attire. Philippe Bilger, vous n'avez pas de moustache, vous, pour l'instant? Non, j'en aurais pas. Oh mince, alors non. Oh, c'est quand même dommage, parce que Eva adore les hommes à moustache. Le conformisme aujourd'hui, c'est la barbe et la moustache. Franchement, les imberbes sont très rares. Je sens une attaque contre moi et Patrick Roger. Je sais pas pourquoi, mais si. Parce que nous, on est barbus, alors tout de suite... Comment pouvez-vous penser que je me permette une telle attaque, mon cher? Je vous connais par cœur. Bon, Luc Grasse, politologue, était avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous n'avez pas eu beaucoup la parole dans cette deuxième partie du débat, mais évidemment, il y avait du monde au standard. Alors, c'était important de vous entendre, bien évidemment. Le résultat du débat, justement...
Réforme des retraites, les annonces d'Édouard Philippe demain. Question, le gouvernement peut-il encore convaincre les Français? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi, ça donne quoi? Et le compte Twitter de Sud Radio, un score final, 92% de non, Philippe ne peut pas convaincre. Merci beaucoup, merci Manon Laporte d'être venue nous voir. Je rappelle votre livre, bah oui... Elle a d'autres choses à faire. Elle est élue, elle. Elle est élue. Elle est jolie. D'accord. Bon. Engagé sur un clic aux éditions AKFG, c'est votre livre à lire absolument, bien évidemment. Et puis écoutez, si vous voulez revenir avant que la campagne officielle commence, parce qu'après je vous couperai la chic, voilà. Vous êtes la bienvenue, Manon. Merci Christophe. Avec à grand bientôt. plaisir. À bientôt en tout cas. Et dans un instant, les infos. À tout de suite.